Révélé, une mère célibataire touchante transforme un PDG millionnaire ivre en héros. Découvrez, la pluie tombait de rue, martelant le pavé glissant du quartier populaire de la banlieue parisienne. Claire, 40 ans, se hâtait vers le supermarché, le ventre serré, conscient des derniers sous qu'il leur restait. Dans son esprit, elle voyait déjà Lucas, son fils de 15 ans, avec ses yeux pétillants, scrutant le frigo vide en rentrant de l'école. Enceinte du poids du quotidien, elle luttait contre la fatigue, mais chaque sourire de Lucas effaçait ses doutes. Et il est vrai que la vie ne lui avait pas fait de cadeau. Mère célibataire, elle jonglait entre son travail à temps partiel de secrétaire dans une école primaire et ses responsabilités à l'égard de son fils. Les soirées se déroulaient souvent dans une tendresse palpable, où elle tricotait une écharpe pour le prochain anniversaire de Lucas, racontant des histoires des héros et de courage, tandis que son cœur se serrait à l'idée de faire face aux factures. Mais cette nuit-là était différente. La tempête à l'extérieur semblait mirorer son propre chaos intérieur. En entrant au supermarché, l'odeur du pain frais et des produits laitiers lui parvint au nez, mais un frisson d'angoisse lui serra l'estomac. C'est alors qu'elle le vit. David, un homme en costume, débordant de richesse, était là, ivre et complètement perdu. Les gouttes d'eau ruisselaient sur son visage, mêlant larmes et pluie dans un tableau de désespoir. Claire ne pouvait détacher son regard de lui. Une impulsion de compassion prit le dessus. Elle s'approcha, lui tendant son téléphone en murmurant « Un taxi, peut-être ?» Les murmures autour d'eux ne l'inquiétaient pas. Son geste de bonté, aussi simple soit-il, brisait les barrières de leurs différentes réalités. David, les yeux embués, leva un regard reconnaissant vers elle, et un peu de lumière perceva son brouillard. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, leurs échanges se multiplièrent, et au fil du temps, Claire invita David à un événement caritatif, lui montrant la beauté et la force de sa communauté. Sa générosité était une bouffée d'air frais pour lui, piégé dans son monde doré. David, de plus en plus touché par cette femme, découvrit sa solitude et ses luttes. Ils se comprenaient, malgré l'écart entre leurs vies. Mais tout n'était pas rose. David, en chemin vers une transformation, se heurta à son ancien monde. Les préjugés de la société les entouraient comme un nuage toxique, les murmures de dédain s'intensifièrent. Claire, avec son cœur de mère, sentit la pression croissante de leur amitié, elle qui avait déjà tant à perdre. Et si David choisissait de rester ancré dans le succès matérialiste? Alors qu'une tempête de préjugés se leva autour d'eux, Claire scruta David, se demandant si un jour il pourrait véritablement choisir l'humanité sur le pouvoir. Alors que les tensions montaient, la question plutôt bouleversante se posait, peuvent-ils vraiment être plus forts ensemble, face à un monde hostile? La pluie tambourinait toujours au dehors, mais à cet instant, un nouvel horizon semblait se dessiner pour eux. De simples rencontres, leur lien risquait de devenir un symbole de résistance face à l'inégalité. Resterait-il héroïque, ce PDG en costume, ou choisirait-il la société qui exigeait de lui d'oublier ceux qui en avaient besoin? L'avenir s'annonçait à la fois effrayant et plein d'espoir, s'érigeant contre le préjugé social. Claire fixait David, ses yeux cherchant une lueur d'espoir dans ce visage marqué par le désespoir. Les murmures autour d'eux, à la fois curieux et pleins de jugement, ne l'empêchaient pas de ressentir un fort élan de compassion. Allait-il se réveiller de ce cauchemar? La question l'assaillait de toutes parts, lui arrachant des frissons le long de la colonne vertébrale. Son cœur, déjà lourd de responsabilités, se chargeait d'un poids supplémentaire. Les jours qui suivirent, Claire faisait preuve d'une résilience éclatante. Elle voyait David changer, lentement mais sûrement. À chaque rencontre, il s'ouvrait un peu plus, partageant ses propres luttes avec elle. Il lui parlait de la pression qui pesait sur ses épaules, du vide de son existence malgré la richesse. Chaque confession qu'il faisait devenait une note d'espoir. Claire le voyait s'efforcer de réapprendre ce que signifiait être humain. Un jour, alors qu'il se promenait au bord de la Seine, les lumières de Paris scintillant comme des étoiles, David s'arrêta, la voix tremblante, et lui révéla « Je ne sais pas comment le monde me voit. Mais je veux être mieux. Pour vous, pour Lucas. » Ces mots, comme un doux souffle de vent, caressaient l'âme de Claire. Ils résonnaient avec une promesse,
mais aussi avec une immense peur. Est-ce que quelqu'un comme David pouvait vraiment surmonter son passé, dépasser le poids de sa naissance et de ses privilèges? Cependant, le passé ne lâchait pas facilement sa proie. David et Claire durent faire face au jugement croissant de leur environnement. Chuchotements, regards désapprobateurs, mépris immédiat et s'intensifièrent autour d'eux. Lors d'un dîner caritatif, un ancien associé de David l'interpella avec un sourire sarcastique. « Alors, tu t'es perdu dans le monde des gens normaux ?» La tension dans l'air était palpable, le type plaisantant, mais à quel prix? David, déjà vulnérable, avait le cœur en miettes. Seulement, Claire serra légèrement sa main, murmure de force silencieuse au creux de la tempête. C'était un moment décisif. Il fit un pas en avant, se redressa, et répondit avec une fermeté qu'il ne se connaissait pas. « Peut-être qu'être normal, c'est là où je devrais être depuis le début. » Ces mots provoquèrent un murmure dans la salle, certains applaudirent, des autres acquiescèrent à une idée encore trop difficile à accepter. Le regard de David se tourna vers Claire. Elle vit une lueur de détermination dans ses yeux, une sorte d'éveil. Mais les défis étaient loin d'être résolus. Les obstacles à leur bonheur, à leur lien, étaient un combat quotidien. Quand Claire rentra ce soir-là, Lucas l'attendait, l'air inquiet. « Maman, tu es sûre que ça va ?» La question simple d'un adolescent, mais si pleine de chaleur. Claire se rapprocha de lui, entoura son cou de ses bras, le serrant contre elle. Elle savait qu'elle devait le protéger non seulement des tempêtes extérieures, mais aussi de ses propres doutes intérieurs. La vie continuait d'enchaîner les événements. Claire et David avaient un chemin semé d'embûches, mais chaque pas qu'ils faisaient ensemble effritait un peu plus les murs qui les séparaient. Leur cœur battait à l'unisson, oscillant entre l'espoir et l'incertitude. Et alors que le vent fouettait doucement leur chemin, Claire se demanda si ce nouveau monde où ils tentaient de naviguer était réellement à leur portée. Parviendront-ils à bâtir un amour qui défie toutes les attentes? Ce futur, incertain, scintillait à l'horizon tel un phare dans l'obscurité, mais qui aurait le courage d'y marcher ensemble? Prochainement, un événement soudain mettra leur lien à l'épreuve, laissant Claire et David face à un choix qui pourrait les détruire ou les libérer. La vraie transformation commence ici. Les jours passèrent, et avec eux, le poids des attentes et des jugements persistait. Claire, bien que réconfortée par les avancées de David, se sentait souvent à la croisée des chemins. Chaque sourire de Lucas, chaque éclat de rire qu'il partageait, était teinté d'une légère angoisse. Le monde qui les entourait semblait si implacable, si étriqué à leurs aspirations. Un après-midi, alors qu'ils prenaient un café sur une terrasse ensoleillée, David observa les passants avec une lueur de mélancolie dans les yeux. « Tu sais, Claire, je me demande si je ne suis pas simplement un imposteur, un homme qui a tout, mais qui ne mérite rien. » Sa voix trahissait une vulnérabilité qu'il tentait de dissimuler. Claire ne savait pas quoi dire, mais elle comprit l'importance de ces mots. Le combat intérieur qu'il livrait n'était pas seulement le sien, elle en subissait les répercussions. Elle ne pouvait pas lui faire porter le poids de ses propres doutes. Personne n'est parfait, David. Ce sont nos imperfections qui nous rendent humains, dit-elle doucement, tentant de lui transmettre un peu de sa force. Mais au fond d'elle, la peur d'un futur incertain laisse des marques. Était-elle seulement en train de retarder l'inévitable? Le lendemain, un événement inattendu se produisit. David reçut un appel de son père, un homme dont le nom résonnait comme un coup de tonnerre dans l'esprit de David. « Je suis à Paris. Je veux te voir. » Ce simple message déclencha chez lui un tumulte d'émotions. Sa relation avec son père avait toujours été tumultueuse, marquée par des attentes irréalistes et un manque d'affection. Claire sentit une tension palpable envahir la pièce. Le soir venu, David s'arrêta devant le miroir, son reflet trahissant la nervosité qui le rongeait. Comment allait-il faire face? Claire s'approcha de lui, passant une main douce sur son bras. Quel que soit le résultat, tu n'es pas seul, rappelle-toi. Elle voulait qu'il sache qu'ils avaient un chemin à tracer ensemble, peu importe les aléas. Et la réunion avec son père se déroula dans un restaurant chic, un endroit que David craignait de retrouver. Le décor extravagant, les lumières tamisées, tout lui était familier mais étranger en même temps. Lorsque son père entra, David sentit son estomac se nouer. L'homme avait la même froideur, le même mépris qu'il avait toujours connu. « Alors, David, entre nous, que caches-tu? Un projet? Une carrière? Tu dois comprendre que décevoir la famille est inacceptable. » Les mots lui frappèrent le cœur comme des flèches. David, s'assurant de garder une posture ferme, décida de briser le silence qui le bridait depuis trop longtemps. « Je ne cherche pas à te plaire, papa. Je suis là pour moi, pour ma vie.
Et même si cela ne te plaît pas, je suis enfin prêt à m'accepter tel que je suis. Ce fut un moment de défi, mais aussi de liberté pour lui. Avant même que cet échange ne se termine, le portable de Claire vibra dans sa poche. Un message s'afficha, une nouvelle inquiétante à propos d'un événement tragique survenu dans leur quartier. L'angoisse et la curiosité lui arrachèrent un frisson. Que était-il arrivé? Le choix que Georges ferait ce soir-là avec son père serait déterminant pour son avenir. Claire, de son côté, devait faire face à ses propres démons tout en gérant l'adrénaline qui pulsait en elle. L'inquiétude pour son fils, le stress de cette catastrophe et la complexité de sa relation avec David s'accumulaient à une vitesse alarmante. Comment allait-il faire face à cette tempête? Et ce lien qu'il construisait pouvait-il vraiment résister au feu du passé et aux incertitudes de l'avenir? En attendant, l'ombre d'un destin incertain planait sur eux, attendant son heure pour frapper. Leur histoire, encore fragile, se tenait à la croisée des chemins. Claire et David allaient devoir choisir. La confrontation avec le passé les libérera-t-elle ou les condamnera-t-elle? L'avenir de leur amour dépendait d'un événement qui éclipserait tout. David se leva du repas, le cœur lourd sous le poids des mots échangés. Le regard de son père, dur et inébranlable, était ancré dans sa mémoire. Ce n'était pas seulement un affrontement familial, mais une bataille personnelle qui le vieillissait prématurément. Les souvenirs d'une enfance où chaque échec engendrait la déception et chaque succès semblait insignifiant tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. Dans la rue, l'air frais de Paris l'accueillit comme un souffle d'espoir. David avait enfin pris position, mais allait-il vraiment s'en libérer, ou cette rencontre n'était-elle qu'un pas en avant pour une chute plus sévère à venir? Sa main tremblait encore sous l'effet de l'adrénaline. Claire, anxieuse, se tenait près de la fenêtre de leur appartement. Elle caressait le rideau comme si la texture pouvait apaiser ses pensées désordonnées. Qu'était-il arrivé dans leur quartier? Le message mystérieux lui restait en tête, une inquiétude supplémentaire à une journée déjà chargée d'émotions. Chaque seconde semblait durer une éternité. Les sirènes au loin brisaient le silence de la soirée. Les nouvelles affluaient, mais elle ne pouvait simplement pas se résoudre à regarder la télévision. Elle avait besoin de savoir ce qui se passait. David devait rentrer, et avec lui viendrait peut-être la clarté. Mais la minuterie de son cœur battait comme un tambour, alors qu'elle l'attendait, échappant à ses pensées une promesse silencieuse, elle ne laisserait pas le passé et le présent s'immiscer dans leur bonheur. Quand la porte s'ouvrit finalement, David entra, le visage fermé, ses yeux révélant la bataille intérieure qu'il combattait. Claire l'accueillit avec un sourire tendre, mais il ne tarda pas à se laisser tomber sur le canapé, épuisé. « Alors, ça s'est bien passé ?» demanda-t-elle, bien que la réponse fût écrite sur son visage. « Pas vraiment », murmura David. « Je n'ai pas réussi à lui prouver que je suis mieux que ce qu'il pense. En fait, je n'ai rien prouvé du tout. » Les larmes lui montaient aux yeux, son monde s'effondrait autour de lui. Claire, se précipitant près de lui, finit par le prendre dans ses bras. Elle sentait la tension de ses muscles, la rigidité de sa posture. « Écoute, peu importe ce qu'il pense, cela ne te définit pas. Tu es bien plus que son opinion. » Elle força son regard à se plonger dans celui de David, cherchant à créer une connexion, à lui faire sentir la force de son soutien. En cet instant, elle voulait qu'il voie en elle non seulement une compagne, mais une partenaire prête à l'aider à porter le poids de ses démons. À un même moment, le portable de Claire vibra à nouveau. Elle consulta son écran, et son cœur se serra. « C'est Lucas, il a besoin de moi, quelque chose s'est produit dans notre quartier. » Le ton de sa voix, bien que déterminé, était empreint d'une peur palpable. David la regarda, mélange d'inquiétude et de fierté. « Vas-y, je te rejoindrai. Je dois comprendre qui je suis sans tout ce bruit autour de moi. Je serai là pour toi. » Claire acquiesça, l'esprit déjà en route vers son fils. Leurs mains se frôlèrent un instant, avant qu'elle ne s'éloigne, déterminée. Chaque pas qu'elle faisait vers la porte lui rappela son devoir de mère, mais elle savait aussi que ce chemin était celui de son propre renouveau. Une question persistait, ce drame concernant Lucas ne serait-il pas le catalyseur qui les forcerait à se confronter à leur propre vérité? La tempête qui se profilait risquait d'ébranler leurs fondations, mais peut-être qu'après tout, ce chaos pourrait leur offrir une chance de renaissance. David se leva simplement, la décision prise de faire face à ses peurs, consciente que ce qui se jouait pouvait ne pas simplement être une aventure personnelle, mais un tournant pour eux deux. Ce voyage, plein d'impondérables, les mènerait-il vers un avenir ou un abîme? Un murmure portait l'écho de leurs doutes, sauront-ils survivre à la tempête qui approche? David se tenait seul dans le salon,
les murs résonnant de l'absence de Claire. Les échos des mots échangés lors du dîner se mélangeaient au bruit de la ville, mais maintenant, tout semblait étouffé. Le départ de Claire avait ouvert une faille dans son monde, exposant des vérités qu'il avait longtemps tenté d'ignorer. Il avait besoin d'affronter ses démons, mais comment commencer? Lucas, leur fils, n'était pas seulement un enfant dont ils s'occupaient, mais le symbole même de l'espoir qu'ils avaient bâti ensemble. Pourtant, le tumulte dans le quartier, la proclamation de Claire, tout cela dressait un mur entre eux. Que savait-il vraiment de son fils? La vie de Lucas était devenue un mystère qui glaçait son cœur. Il ferma les yeux, essayant de se concentrer, mais son esprit repartait dans la direction de ses souvenirs d'enfance, des désillusions et des attentes non comblées. Il devait changer, non pas seulement pour son père, mais pour Lucas, pour Claire, pour lui-même. Mais par où commencer? Il se leva finalement, décidé à se redresser. Il se dirigea vers la cuisine, le besoin urgent d'agir le poussait. Peut-être pourrait-il créer quelque chose pour Lucas? Un repas, peut-être une surprise. Il se mit à rassembler des ingrédients, le geste répétitif l'apaisant légèrement, fournissant une distraction à son esprit tourmenté. Mais alors qu'il commençait à cuisiner, l'angoisse revint avec la même intensité. Le bruit de la ville cessait parfois, laissant le vide lui murmurer des vérités amères, celles d'un père absent et d'un fils qui grandissait sans lui. Tout à coup, le coup de fil de Claire apparut dans son esprit. Il a besoin de toi. Ce désir de protéger son fils était devenu plus pressant qu'il ne l'aurait jamais cru. Les minutes passaient, et l'odeur des légumes sautés emplit lentement l'appartement, une lueur d'espoir au milieu de l'incertitude. Les gestes, même simples, devenaient une encre. Il avait toujours aimé cuisiner, mais maintenant, cela représentait autre chose, quelque chose de plus grand. Chaque coup de couteau, chaque mélange de saveurs lui semblait surréaliste. Un message sur le portable le fit sursauter, le faisant presque rater son mouvement. C'était un groupe local, demandant de l'aide pour le quartier. Des réunions étaient organisées pour soutenir les familles touchées par les récents événements. Une opportunité de se rendre utile. Peut-être était-ce cela, le moyen de faire une différence? De redéfinir son rôle, non pas comme un PDG reclus, mais comme un père pénitent? Il hésita un instant, se redressant et attrapant son téléphone. Une voix l'apostropha en lui disant que son temps n'était pas à l'évasion, mais à l'action. Chaque mot de soutien de Claire lui revint en mémoire. Après une profonde inspiration, il décida de s'inscrire. Alors qu'il indiquait son numéro, une pensée fugace, mais puissante, le frappa, et s'il devenait cette figure de changement pour Lucas? Avant de se rendre compte de ses pensées, un sourire timide apparut sur son visage. Ce n'était pas une simple réunion, mais une chance de se racheter, de lutter pour quelque chose qui valait la peine. En un instant, les pièces de leur vie prenaient forme, et ce qui avait semblé être une tempête, une séparation, se transformait potentiellement en un nouveau départ. David réalisait alors qu'il avait un rôle à jouer, un chemin à tracer. Et elle compléta son plat, peuplé d'épices d'une terre lointaine comme symbole d'un nouveau monde qu'il désirait avec insistance embrasser. Claire serait fière de lui, il le savait. La force de leur amour, même dans l'adversité, posait les bases d'un avenir plus lumineux. Il jeta un dernier regard à l'assiette avant de se détourner de la cuisine, déterminé. Mais au fond, une question demeurait, pressante, cette quête serait-elle suffisante pour le ramener vers Claire et Lucas, ou allait-il les perdre pour toujours? Les battements de son cœur résonnaient avec une nouvelle vigueur alors qu'il s'avançait vers l'inconnu, prêt à affronter ses peurs. Le temps d'un nouveau message, la vie reprendra-t-elle son cours, ou est-ce que l'amour familial serait mis à l'épreuve une fois de plus? Quand David quitta la cuisine, une atmosphère palpable l'entoura. La réalité s'affirmait brutalement, chaque son de l'extérieur résonnait comme un rappel de son chemin tortueux. Même s'il avait pris une décision, une part de lui continuait de douter. Que pouvait-il vraiment offrir à Lucas, à Claire? Ce repas, un geste modeste, semblait dérisoire face à l'énormité des défis qui les attendaient. Et elle se dirigea vers la chambre de Lucas, la porte entr'ouverte comme une invitation. Le petit garçon était assis sur son lit, un livre illustré sur les genoux. David prit une grande inspiration, modifiant soudainement son attitude, essayant d'irradier l'énergie positive qu'il voulait tant instiller. Lucas leva les yeux, ses pupilles brillantes de curiosité. « Salut, mon grand », dit David avec un sourire maladroit, tentant de masquer son anxiété. « Papa, tu sens bon », répondit Lucas avec une innocence désarmante, faisant fondre une partie de l'angoisse de David. Il s'installa à ses côtés, observant les pages que Lucas feuilletait avec fascination.
C'était un livre sur les planètes, chaque illustration vivante attirant son attention. David ne pouvait s'empêcher de penser à la manière dont il avait été distant, enfermé dans ses préoccupations professionnelles et personnelles. « Tu aimais l'espace » demanda-t-il, admirant le dessin éclatant de Saturne. « Oui. Je veux être astronaute quand je serai grand » s'exclama Lucas avec enthousiasme. Le cœur de David se serra. Il se reprocha d'avoir manqué ces moments simples où la magie de l'enfance illuminait la vie. Il aurait voulu lui dire qu'il était là pour lui, que chaque étoile qu'il admirait allait l'aider à tracer son propre chemin. Soudain, un bruit de verre brisé retentit dans la cuisine, puis une voix familière et tendue l'interpella. C'était Claire, de retour. L'angoisse fit surface à nouveau dans les entrailles de David, mais cette fois, il avait une raison de se tenir droit. Il voulait lui montrer qu'il n'était plus le même homme qu'elle avait quitté. Claire entra dans le salon, ses yeux s'illuminant en voyant Lucas. Elle s'arrêta, observant cette scène silencieuse, ce tableau qui parlait de chaleur, d'amour. David bondit rapidement, se dirigeant vers elle, ses mains s'entrelaçaient par nervosité. « Je cuisinais » annonça-t-il, presque dans un murmure. C'était plus qu'un plat, c'était une tentative de réconciliation. Claire le regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. Elle s'approcha doucement, sans dire un mot, mais ses yeux étaient pleins de questions, de doutes et d'espoir. Ils se mesurèrent, cherchant des réponses dans les regards échangés. Ce moment était fragile, comme un équilibre précaire sur le fil du rasoir. David pouvait ressentir son propre cœur battre à une cadence acharnée, alors que se juxtaposaient ses pensées et celles de Claire. Il savait que même si le repas était prêt, bien plus devait être fait pour apaiser les tensions indescriptibles qui habitent leur vie. « J'ai rejoint le groupe pour aider le quartier », murmura-t-il enfin, comme pour briser la glace de leur silence. « Je sais que j'ai été absent, mais je veux changer. Pour nous. Pour lui. » Les yeux de Claire s'assombrirent légèrement, une vague d'émotions flottant entre eux, soulevant des souvenirs de leur passé ensemble. « Tu fais ce que tu peux, David. Mais c'est une bataille de tous les jours. » Sa voix tremblait, tangente à des larmes. Lucas, innocent au milieu de cette tension, brisa le moment en posant sa petite main sur celle de sa mère. Il regarda son père avec espoir, comme s'il voulait les rassembler. Les mots non dits, les ressentiments accumulés, tout cela pesait lourd, mais David savait qu'ils avaient tous les trois une chance de reconstruire. Comme un nouveau départ, comme des étoiles dans la nuit, il espérait qu'ensemble, ils réussiraient à illuminer leur chemin. Alors que David regardait Claire, une promesse silencieuse passa entre eux, le début de la rédemption. Mais était-ce vraiment suffisant pour restaurer leur famille, ou un nouvel obstacle se dresserait-il sur leur route? Un souffle se leva, comme un vent chuchotant des imminences. La possibilité de guérir existait, et ils savaient qu'une vérité fugace, quelque part dans leur histoire, allait probablement se révéler. David leva lentement les yeux vers Claire, cherchant une lueur dans son regard. Ce moment précieux entre eux était assombri par de multiples souvenirs, par des rires maintenant éteints et des promesses brisées. Il lui fallait trouver les mots qui résonneraient, qui iraient au-delà de la surface. « Je veux vraiment le faire, Claire. Pour nous, pour Lucas » murmura-t-il, son cœur se serrant sous le poids de l'émotion. « Mais c'est tellement compliqué » rétorqua Claire, sa voix brisée, remplie de la fatigue accumulée au fil des années. « Nous avons traversé tant de choses. Et si cela ne fonctionne pas ?» David se leva, s'approchant d'elle avec précaution, comme s'il marchait sur des œufs. Chaque pas était chargé de tension. « Je suis prêt à tout prendre sur moi, à affronter mes erreurs. Je veux construire quelque chose de nouveau avec toi, pour Lucas. » Un silence pesant s'installa. Lucas, observant la scène, ne comprenait que trop bien que quelque chose de sérieux était en train de se jouer. Il se leva aussi, ses yeux se déplaçant tour à tour entre ses parents. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir la lourdeur dans l'air. Ce qu'il souhaitait, c'était voir son père et sa mère sourire ensemble, comme avant. Claire prit une profonde inspiration, cherchant désespérément les mots justes pour exprimer la complexité de son cœur. « Je veux croire en tes paroles, David. Mais ça dépend aussi de toi, de tes actions. C'est ce qui compte vraiment. » « Je sais, » répondit-il, la sincérité dans sa voix lui réchauffant le cœur. « Je veux faire mes preuves. J'ai commencé à m'engager dans des projets ici, faire une vraie différence. Je veux que le quartier ressente ce changement, que Lucas ressente notre engagement à tous les deux. » La tension qui les séparait semblait se fissurer lentement. Claire le regarda, scrutant son visage à la recherche de quelque chose qui prouverait qu'il était sérieux. Lorsqu'il croisa son regard,
une petite lueur d'espoir apparut dans ses yeux. Et si nous explorions cela ensemble? Commencions par petites étapes? Proposa-t-elle doucement. Réapprendrons-nous à réagir ensemble de manière positive? David se sentit comme un enfant dans un magasin de jouets, excité à l'idée de raviver un lien qu'il pensait perdu. Oui, c'est exactement cela. Je suis prêt à tout pour y arriver. Lucas, inconscient du tourbillon d'émotions entre ses parents, se mit à sautiller. Est-ce qu'on peut aller voir les étoiles ce soir? Demanda-t-il avec entrain. David sourit, sa réponse décorée d'une étincelle de joie. Bien sûr, mon petit astronaute, c'est même une excellente idée. Leur fils avait cette capacité unique de transformer la douleur en joie, de tourner une conversation sérieuse en une promesse d'espoir. Claire, sentant quelque chose de doux émaner de la situation, ne put s'empêcher de rire légèrement. Allez, je vais vous préparer un petit goûter pour notre expédition dans le ciel, dit-elle en se séparant doucement de David pour rejoindre la cuisine. Si je fais de la place pour le goûter, est-ce que tu viendras avec nous? La provoqua David, un sourire aux lèvres, une espièglerie ressurgissant en lui. Elle se retourna, surprise par ce ton léger. Peut-être. Voyons la question après le goûter. Les échanges avaient graduellement changé de nature. Ils étaient encore pleins de cicatrices, mais aussi de possibilités. David savait qu'il devait prendre cela à cœur, agir avec intégrité. Alors que la soirée avançait et que la lumière déclinait doucement, une agitation joyeuse s'empara de leur foyer. Soudain, ce lieu, autrefois chargé d'un passé douloureux, devenait une scène d'espoir. À l'extérieur, le ciel s'assombrissait, les étoiles scintillaient, attendant d'être découvertes par la famille réunie. David se mit à penser aux routes encore à parcourir, mais il souriait désormais d'une manière nouvelle. Ils avaient encore beaucoup de travail, mais aujourd'hui, un petit pas semblait être un grand pas vers l'avant. Pourtant, quelque chose, au loin, chuchotait des doutes et des ombres. Ce qui semblait enfin bien établi pouvait encore vaciller si une autre réalité émergeait, prête à faire irruption dans leur monde fragile. Alors que le ciel se remplissait de promesses étoilées, une question restait suspendue dans l'air: qu'est-ce qui pourrait encore entraver leur chemin vers la rédemption? Le goûter se prépara dans une ambiance légère, presque festive. Claire s'affairait dans la cuisine, les arômes de biscuits tout juste sortis du four remplissant l'air de tendres promesses. David, quant à lui, se tenait près de la fenêtre, observant Lucas, qui sautillait autour du jardin, pointant du doigt les premières étoiles qui émergeaient dans l'obscurité. Ce simple spectacle le réchauffait, lui rappelant l'innocence d'une enfance insouciante. « Regarde, papa. Il y a une étoile filante !» cria Lucas, les yeux brillants d'émerveillement. David sourit, mais en lui, les pensées contradictoires s'affrontaient. Chaque lueur dans le ciel lui rappelait les ombres qui planaient encore sur leur relation. Pourtant, ce moment de complicité, ce désir simple d'être ensemble semblait valoir tous les défis à venir. Il s'approcha de Lucas et s'accroupit à sa hauteur. « On peut faire un vœu quand on en voit une. Qu'est-ce que tu souhaites, petit astronaute ?» Lucas fronça les sourcils, une moue sérieuse sur son visage d'enfant. Une pause dramatique s'installa avant qu'il ne réponde: « Je souhaite que nous soyons tous ensemble, comme avant. » Quelle parole! David sentit son cœur se serrer. Un mélange de nostalgie et d'espoir l'envahit. Il prit son fils dans ses bras, l'étreignant avec force. « Moi aussi, Lucas. Je veux faire en sorte que ça arrive. » Claire, ayant entendu cette déclaration, émergea de la cuisine, un sourire radieux teinté d'inquiétude sur le visage. Leurs regards se croisèrent, et un silence complice s'installa. Elle pouvait voir dans le regard de David une détermination renouvelée, une volonté de faire avancer les choses. Mais des doutes persistent, et ces mêmes souvenirs qui les avaient unis les avaient aussi éloignés. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à réaliser ce souhait, tous les deux ?» demanda-t-elle, se rapprochant doucement. David réfléchit un instant. « Nous pourrions commencer par de petites soirées en famille, chaque semaine. Des activités simples, juste nous trois, pour bâtir quelque chose de nouveau. » La suggestion fit naître un sourire sur le visage de Claire. « J'aime cette idée. Je pense que Lucas adorerait. » Lucas applaudit avec enthousiasme. « Oui. Je veux des soirées de jeux de société. Et des histoires de super-héros. » La voix semblait se dessiner, mais l'ombre de l'incertitude se profilait. Claire ne pouvait s'empêcher de se demander si ses promesses seraient tenues. Mais il faut que ce soit sincère, David. Pas juste un jeu ou une façade. David acquiesça, conscient des enjeux. « Je te le promets, Claire.
C'est un nouveau départ. Nous devons être vraiment présents l'un pour l'autre, à chaque étape. La soirée avançait, les étoiles scintillant comme des témoins silencieux des nouvelles promesses qui prenaient forme. Claire, David, et Lucas, réunis sous le ciel vaste, prenaient un moment pour respirer. Malgré les incertitudes, une lueur d'optimisme semblait vibrer dans leur petit cocon, créant une bulle d'amour et d'espoir. Alors qu'ils se dirigèrent vers la pelouse, Lucas tira instinctivement la main de son père pour le faire asseoir près de lui. « Raconte-moi une histoire de héros, papa. » David sourit, cherchant dans sa mémoire les récits des antan. « Très bien, une histoire de héros qui a su surmonter ses peurs pour protéger tout ce qu'il aimait. » Mais alors qu'il commençait à tisser ce conte, un éclat de lumière plus vif que les autres attira soudain son regard. Ses pensées furent interrompues, une inquiétude sourde dans son cœur. Ce phénomène naturel présageait quelque chose ou quelqu'un. Les étoiles semblaient cachées derrière des nuages d'angoisse, et une question persistait dans l'air, qui ou quoi pourrait venir troubler leur fragile équilibre? David se concentra à nouveau sur son fils, mais ses pensées restaient distraites par cet éclat lumineux. La beauté du moment avec Lucas et Claire semblait menacée par cette apparition inattendue. Pourtant, il tenta de balayer cette préoccupation, il avait fait une promesse et voulait la tenir. Une fois, dans un petit village perdu, vivait un courageux héros, commença-t-il, sa voix forte et rassurante. Lucas l'écoutait avec attention, les yeux brillants d'impatience. Claire, en retrait, observait son fils, un sourire complice aux lèvres, mais le doute persistait dans son regard. Elle espérait que David pourrait transformer cette histoire de héros en leur propre réalité. À mesure que l'histoire avançait, David se laissa emporter par son récit. Le héros de son conte affrontait des dangers pour protéger son royaume, ratant parfois des moments précieux, mais apprenant à chaque fois la valeur de la famille et de l'amour. L'écho de ses leçons résonnait en lui, reflétant ses propres doutes. Et à chaque fois qu'il croyait que tout était perdu, une étoile apparaissait pour le guider, conclut-il en souriant à Lucas. Lucas applaudit, enthousiaste, mais David, le cœur lourd, ne pouvait s'empêcher de penser à la lumière qui continuait de briller au loin. Claire, surprenant son regard inquiet, frappa doucement son bras. « David ? Tout va bien ?» Il hocha la tête, mais son esprit se débattait. Cette nuit devait être un moment de renouveau et de promesse, mais quelque chose le perturbait. Le regard de Lucas, plein d'espoir, contrastait avec l'angoisse sourde qui s'immisçait insidieusement dans son esprit. « Pourquoi ne pas aller voir un peu plus près cette lumière ?» proposa Claire, brisant le silence. Son ton était à la fois curieux et un peu nerveux. L'idée de s'éloigner du réconfort de leur cocon familial était inquiétante, mais David sentit une pulsion. La curiosité l'emporta sur la peur. « D'accord, mais restons ensemble, » murmura-t-il en attrapant la petite main de Lucas. Ils avancèrent prudemment, le pas hésitant mais leur cœur vibrant d'un mélange de peur et d'excitation. Plus il s'approchait, plus la lueur devenait inextricablement liée à un souvenir enfoui, ce sentiment de déjà-vu. Mais cet éclat n'appartenait pas au passé, il était là, maintenant, vivant. Ils arrivèrent enfin à la lisière de la forêt, une lumière douce émanant d'un petit clairière. Devant eux, un arbre ancien, majestueux, arpentait le ciel étoilé comme un héros se dressant dans la nuit. Et au pied de cet arbre, une silhouette se tenait, immobile, perdue dans ses pensées. David blêmit, un frisson d'inquiétude parcourut son dos. Qui était cette personne? Était-ce un simple marcheur ou quelque chose de plus sinistre? Claire, ressentant l'inquiétude de David, serra un peu plus fort la main de son fils, prête à réagir. « Maman? Qui est-ce » demanda Lucas en grimpant sur la jambe de sa mère, sa curiosité s'éteignant derrière une muraille de peur. Une voix étrange, que David ne connaissait que trop bien, retentit dans le silence de la nuit. « Je suis celui qui a besoin de vous. » Les paroles résonnèrent comme un écho passé, et l'angoisse s'épaissit. Qui que soit cet inconnu, il venait avec des promesses cachées, et chaque étoile semblait hésiter, attendant de voir comment cette histoire se dénouera. Alors que la tension montait et que le mystère entourait leur avenir, une question cruciale demeurait tumultueuse dans l'air frais. Étaient-ils prêts à affronter les vérités sombres qui pouvaient surgir des ombres, transformant leurs vœux en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes? David se tenait devant l'inconnu, la peur l'envahissant. La silhouette au pied de l'arbre était familière, des souvenirs affluaient dans son esprit. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix tremblante. L'inconnu s'avança, et à la lumière de la lune, David reconnut le visage de son père. Ce visage qui avait marqué son enfance d'une empreinte si profonde, si douloureuse. « Je suis venu pour parler » dit son père d'un ton grave, sa voix résonnant dans la nuit. Claire, protectrice, se mit en avant, gardant Lucas en arrière.
Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Sa bravoure s'affirmait dans chaque mot. Je sais que ma présence est troublante, mais c'est important. L'homme chercha un instant ses mots, sa main tremblait légèrement. J'y ai besoin de comprendre, David. J'y ai toujours voulu le meilleur pour toi. David baissa les yeux, las des attentes de son père. Le meilleur? Le meilleur ne se mesure pas en succès ou en richesse. L'inconnu s'approcha encore, mais Claire resta vigilante, prête à défendre sa famille. Tu as raison, admit-il, le regard lourd de regret. Et je suis ici pour te dire que je suis désolé. Je t'ai laissé croire que la réussite était tout, que l'amour ne suffisait pas. J'y ai été un père absent. Trop tard, murmura David. Les mots s'accrochèrent à sa gorge comme des lames de verre. Je ne peux pas effacer des années de douleur. Claire s'avança à son tour. Nous avons traversé trop de choses pour que cela se règle en une seule conversation. Son regard embrasé et sa voix ferme rassurèrent David. La fierté et l'amour qu'elle lui portait allumaient une flamme d'espoir dans son cœur. Mais l'homme persista. Je veux réparer les dégâts. Peut-être pas tout, mais je le dois à ton fils, à toi. La tension était palpable. Lucas, toujours tapi derrière sa mère, observa la scène, perplexe. David se retourna vers lui, cherchant la certitude dans ses yeux innocents. Que ferais-tu, Lucas, si quelqu'un que tu aimes venait et s'excusait? Je lui demanderai pourquoi, répondit l'enfant, sa voix claire comme du cristal. Et je voudrais qu'il montre qu'il a changé. David sourit faiblement, touché par la sagesse de son fils. Ses propres sentiments se tourbillonnaient à l'intérieur, mais il se savait en train de prendre un risque. Tu dis que tu veux réparer? Alors prouve-le, murmura-t-il à son père. Montre-nous que tu es prêt à faire des efforts. Pas avec des mots, mais par des actions. L'homme acquiesça, une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. Je veux faire partie de la vie de mon petit-fils. Laissez-moi essayer. Je peux vous aider dans votre quartier. Je peux donner de l'argent, créer un programme pour les jeunes. Claire échangea un regard avec David. Était-ce possible? Pouvait-il envisager une réconciliation? David, encore en proie à l'hésitation, fixa son père. Si tu veux vraiment nous aider, sois près de nous, pas comme un fantôme de notre passé. L'inconnu hocha la tête, pleurant silencieusement sur ses erreurs. Je comprends, et je ferai ce qu'il faut. Et alors, sous le ciel étoilé, quelque chose commença à changer. Claire, d'une voix douce, dit, nous ne faisons pas de promesses. Nous avançons un pas à la fois. David hocha la tête, conscient que leur chemin serait semé d'embûches. Mais cette nuit, quelque chose d'autre brillait à la surface. L'espoir, un flamboiement ténu mais important, se tissait dans leur cœur. Lucas, à côté d'eux, regardait son grand-père, mélange d'intrigue et d'appréhension. David réalisa alors que ces mots de leur passé pourraient peut-être façonner leur avenir. À partir de ce soir, un nouveau chapitre s'ouvrait, un chapitre motivé par les efforts de chacun, une chance de se reconstruire. Une étoile pour chaque promesse tenue, murmura David, ses pensées pleines de promesses. Ensemble. Et alors qu'ils faisaient demi-tour, l'air frais de la nuit leur murmurait une promesse fragile mais puissante, celle d'un renouveau. Ils marchèrent vers leur maison, main dans la main, prêts à combattre ensemble. David se retourna. Une dernière fois, observant la lueur dans les yeux de son fils et l'espoir renaissant dans celui de Claire. La tempête pourrait encore surgir, mais pour l'instant, ils avançaient, unis par les promesses et l'amour. N'attendez pas une seconde de plus. Abonnez-vous immédiatement pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commandez vos réactions et théories sur cette incroyable fin dans les commentaires. Partagez instantanément cette aventure avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion émouvante. Votre soutien compte vraiment pour nous, alors montrez votre engagement, parce que seuls les vrais fans prennent ces actions à cœur.